Hello, bonjour, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment longtemps. Alors aujourd'hui, nous allons montrer le processus de création de cartes en 3D à travers le logiciel QGIS. Nous allons partir avec des produits raster, des données raster qui correspondent à une région bien spécifique du pays. Et donc l'objectif c'est de comment fusionner, sinon comment obtenir un raster à partir de plusieurs rasters et de ce raster aboutir à une carte de relief qu'on va présenter en 3D sur le logiciel QGIS. Pour ce faire, nous avons besoin d'une couche shapefile de toutes les régions du pays et aussi des différentes images satellites DEM, MNT qui couvrent la zone. Alors, pour cette étude, notre zone d'étude, c'est la région du Tonkin qui fait partie des régions, mais sinon que la région la plus élevée en termes de relief. Donc, c'est pour mieux apprécier les différences de relief que nous avons choisi cette région. Alors, dans un premier temps, nous allons extraire cette région de l'ensemble des régions du pays. Nous allons extraire cette région de l'ensemble des régions du pays. OK. Donc, je pars sur la base du fichier qui est de la zone sélectionnée sur la carte. Et donc, je suis dans l'obligation de cocher cette case pour pouvoir enregistrer uniquement que la région qui est sélectionnée. OK, là, on a notre région. Et on a au préalable appelé les différentes couches raster qui couvrent la zone. Donc, pour pouvoir bien agencer la vidéo, pour ne pas rendre la vidéo assez longue, nous avons déjà appelé les couches. Mais on peut se fier aux différentes coordonnées, au parallèle, au méridien, afin de pouvoir voir dans quelle zone nous nous situons. Et en fonction de cela, pouvoir appeler les différents rasters selon la position géographique, sinon selon les coordonnées géographiques. Donc, je fais un exemple pour juste voir un peu comment vous pouvez vous situer dans l'espace et pouvoir appeler votre raster au cas où les rasters sont détaillés par zone géographique. Ok, donc ici la zone se trouve entre le 9e longitude est, ouest, 9e longitude ouest, et le 8e, 9e latitude nord. Et aussi les 7, donc 7, 8, 9, on peut aussi entrer en 10, et 9, 8, longitude ouest. Donc, il est important de pouvoir se repérer afin de pouvoir appeler les différents rasters. Donc, si je fais afficher les rasters, vous verrez que ça rentre, ça concorde et ça couvre la zone en question. Donc, pour couvrir cette zone, nous avons besoin de 5 fichiers raster que nous allons fusionner en une seule couche raster et pouvoir découper à partir de la région qui a été sélectionnée et appelée afin de pouvoir obtenir une image raster MNT de notre zone d'intérêt. Alors, comment créer un fichier raster unique à partir de plusieurs rasters? On appelle ça le mosaïquage, c'est-à-dire coller plusieurs fichiers raster et obtenir un seul fichier. Donc, je vais dans raster et je vais dans divers, construire un raster virtuel. Alors, quand je clique ici, il m'affiche les différents rasters qui sont contenus dans mon projet. Donc, je n'ai pas besoin d'aller sélectionner un à un dans les fichiers, faire parcourir. Je n'ai qu'à seulement donner une identité. Je vais donner ça raster 1 Tonkin. Pour dire que c'est le raster de fusion. C'est un nom comme ça que je donne.
et je lance OK. Donc on vient apprécier le résultat ici. Donc on va décocher toutes les autres rasters, toutes les couches raster et laisser uniquement que le nouveau raster qui a été créé qui est là. Donc si au départ on avait plusieurs rasters, maintenant on a un seul fichier raster. Donc on vient de fusionner tous ces rasters qui couvrent la zone en un seul fichier. Donc je vais décocher les coordonnées afin qu'on puisse travailler aisément. OK. Donc je vais bien m'attarder sur ma zone. Et donc on peut voir ici que toute la région est couverte. Et maintenant il s'agit pour nous de pouvoir extraire la partie concrètement à notre région et pouvoir interpoler, sinon que faire la classification, la pseudo couleur, la pseudo classification et pouvoir avoir une carte de relief. Donc nous venons maintenant découper le raster, extraction, découper. Alors je sélectionne mon raster de fusion qui est raster 1 tant pis. Je fais un fichier de sortie pour ma couche qui sera créée. Donc j'appelle ça raster donc oui pour dire découper. Je fais save, je fais couche de masque et je prends la région de Tongui pour masquer mon découpage pour pouvoir découper selon la région. OK. Donc je lance ma requête. OK. Donc ici, j'ai mon raster qui a été découpé. Voilà, comme on peut le voir. On peut décocher le premier raster, fusionner. On a notre raster qui a été découpé selon les limites de la région en question. Donc ici l'objectif c'est de nous séparer de cette partie noire qui contient les valeurs nulles du raster. Alors comment se fait? Clique deux fois, on vient en transparence, on vient valeur nulle, on met 0, on fait appliquer, on fait OK. Donc il nous a éliminé les valeurs nulles et on peut maintenant se concentrer sur le raster en question. Alors il faut savoir que les DEM contiennent les valeurs de terrain. Ce sont les modèles numériques de terrain. Donc ça contient les altitudes de terrain. Donc ici l'altitude varie entre 0 et 677 mètres. Donc nous allons représenter cela sous une forme de place de couleur. Alors ici dans QGIS, fait par la pseudo couleur. Et on fait intervalle égaux. Et on fait classer, appliquer. Et quand on fait appliquer, voilà ce qu'on obtient. Donc on peut obtenir plusieurs classes. On peut faire aboutir à plusieurs classes voilà, pour disséquer la représentation, les données. Voilà. On va laisser ça comme ça. Et donc, voilà un peu le résultat. Donc, les couleurs rouges sont les zones les plus élevées. Par contre, les couleurs un peu jaunes qui tirent un peu sur le blanc, le marron, le jaune léger, ce sont des zones de basse altitude. Donc, ici, il faut signifier que nous sommes dans la zone ouest qui est assez montagneuse, raison pour laquelle on a cette importance de relief aussi dominante sur la carte. Donc, le prochain processus, c'est de passer à la modélisation 3D de ce raster, cette carte de relief. Donc, pour ce faire, QGIS contient des plugins qu'on appelle,
Et le plugin pour les représentations 3D, c'est QGIS to Freeze. Voilà. Et donc ici, par défaut, ouais, je garde 500 pour pouvoir mieux apprécier. Et l'élévation verticale, ce qui nous permettra d'apprécier la hauteur des reliefs, les différences entre les reliefs. Moi, j'ai mis 5 pour ne pas avoir les reliefs assez pointus. Et donc, je distors mes différentes informations. Voilà. Si vous prenez par défaut, ça va s'afficher comme ça. Mais prenez le curseur et mettez-le à l'extrême. OK. Donc ici, on me dit que le layer, c'est ça. Moi, je dis ça. C'est ça que je veux. Voilà. Ce que moi, je veux. C'est le raster, le dernier raster découpé qui m'intéresse. Donc, je le choisis ici. Et je fais Run. Et il va s'ouvrir avec le navigateur par défaut sur mon ordinateur. OK. Donc voilà un peu un paysage en 3D de cette zone que nous venons sur laquelle nous venons de travailler. Donc on peut le voir, il y en a assez de sommets selon cette couche d'M. Et en plus de ça, on peut ajouter un réseau hydrographique. On peut faire des simulations, peut-être dans les prochaines vidéos. Donc ça me permet d'apprécier un peu les différences de relief dans cette zone qu'on caractérise assez montagneuse. Et voilà un peu comment on peut procéder. Donc il suffit d'avoir les données d'M, raster, MNT de chaque zone, d'une zone bien précise, et de suivre ce processus-là afin d'aboutir à ce genre de travail. C'est possible de le faire aussi sur des fichiers shapefile, par exemple des bâtiments, des immeubles, des arbres, c'est possible. Mais tout est question de techniques voilà, de données aussi. Donc, sur ce, je vous remercie. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Si nous n'avons pas assez de temps pour poster plusieurs vidéos, c'est parce que bon, nous sommes beaucoup occupés. Voilà, mais les gens réclamaient des vidéos, donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire voilà, quelque chose avec les rasters. Donc sur ce, je vous remercie. Partagez, abonnez-vous, partagez la vidéo, voilà, abonnez-vous à la chaîne et puis faites des commentaires, voilà, pour des critiques, que ce soit bonnes ou mauvaises, qui nous permettent d'améliorer la qualité des services. Sur ce, je vous remercie. Bonne journée.